Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une vidéo à bâton rompu. Je voulais la travailler, mais je pense que je suis meilleur quand je suis spontané. Alors, j'ai envie de dire que le pervers narcissique ou la personne nocive, parce que je n'aime pas cette expression, vous le savez, qui renvoie à la psychanalyse. Et la psychanalyse, à mon avis, euh, fait référence à des choses très sexistes. Elle considère que certaines caractéristiques sont féminines, d'autres masculines. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui a besoin d'être dépoussiéré, il y a des choses intéressantes à en tirer, mais il faut dépoussiérer tout ça et éviter le côté sexiste que la psychanalyse peut avoir, hein. Donc je reviens sur la thématique. J'ai envie de dire que la personne nocive va faire en sorte que vous pensiez à elle, même quand elle n'est pas là, par notamment des documents écrits. Alors je pense à une situation particulière qui est arrivée récemment, c'est-à-dire qu'un pervers peut vous envoyer une enveloppe qui contient, je ne sais pas moi, des documents pour monter un dossier, hein, si vous êtes par exemple assistant social ou dans le social et qu'une personne vous sollicite pour un dossier. Alors, comment elle va le faire, ce dossier? C'est-à-dire qu'elle va vous envoyer, par exemple, à votre adresse, elle mettra votre nom, votre prénom sur l'enveloppe, en admettant, moi je ne suis plus vraiment dans ce côté social que j'ai eu autrefois, quand je m'occupais notamment des mesures déléguées par le Pôle emploi, sous-traitées par le Pôle emploi. C'était par exemple ASI, MVE, mobilisation vers l'emploi, et appui social individualisé. Donc il y avait un gros côté social en plus de la recherche d'emploi et de formation. Donc cette personne, mettons, m'envoie à moi, on va dire que c'est un suivi MVE, ce n'est pas le cas, mais pour vous faire pour mettre les choses un peu dans le concret, et elle m'envoie une enveloppe contenant des documents que je vais traiter et qui va permettre de résoudre un problème administratif, voilà. Et sur l'enveloppe, il y aura marqué mon nom, Pierre Calmar, et le nom de la personne au dos, donc la personne qui m'envoie ces documents, Dominique Duchemol, hein, voilà un nom farfelu. Alors Pierre Calmar, ça sera marqué en tout petit, avec l'adresse de l'organisme, hein, et Dominique Duchemol, ça sera énorme au dos. Voilà. Ça paraît comment? Comment vous jugez ça? Moi je trouve déjà que c'est puéril, et c'est puéril, et donc ça montre l'importance puérile qu'il accorde au fait d'écrire en gros son nom et en tout petit le vôtre. C'est une manière de vous dire qu'il compte plus que vous, mais c'est tellement bête qu'on se dit c'est peut-être une autre signification, on ignore laquelle. Il sait sans doute que sur le moment ça va vous énerver. Bon, après, si on est un peu intelligent soi-même, si on prend un peu de recul, on se dit, mais c'est risible, c'est vraiment quelqu'un qui est stupide, enfin, qui est vraiment ridicule, hein. Et c'est une manière donc de vous emmerder, de vous embêter, alors qu'il n'est pas là, que vous le verrez la prochaine fois lors du prochain entretien. C'est aussi une manière de faire penser à lui. Alors, il vous dit « je te suis supérieur », j'écris mon nom en gros, le tien étant tout petit, et d'autre part, je sais que ça va t'énerver, donc que tu penseras à moi pendant que je ne suis pas là, jusqu'à la prochaine fois. Donc c'est une manière d'ancrer son emprise malveillante, de créer un stress, de se faire remarquer négativement, sans qu'il y ait quoi que ce soit à redire finalement, parce que bon, on peut dire bon, il n'a pas fait exprès de marquer son nom en gros et de mettre le vôtre en petit. Bon, évidemment, en général, quand vous constatez ça, si c'est une personne que vous jugez positivement, que vous avez rencontrée depuis longtemps, il ne faut pas faire cette hypothèse, évidemment, hein. Ça peut être, si ça peut arriver, qui se révèle le pervers au bout de 2 ans de suivi, hein. Mais en général, si vous voyez ça et que ça vous fait l'effet que je vous ai décrit, l'agacement, penser à la personne mais de façon négative, c'est parce que c'est quelqu'un qui vous a déjà habitué à des comportements pervers et qui vous agace. Voilà. Donc on a tous les éléments de la perversité, c'est-à-dire la puérilité, le côté égo démesuré,
la bêtise, hein, faut dire ce qu'est, c'est bête comme façon de se faire remarquer, et le fait de marquer son empreinte et de marquer sa possession, de marquer son emprise, et d'exercer une sorte de contrôle sur vous, de vouloir vous dominer à tout prix, voilà. Mais vous m'avouerez que c'est quand même une technique un peu ridicule qui émane d'un pervers qui ne doit pas être très cultivé, hein, voilà. Voilà, c'est un exemple, hein, que je vous donne, qui est issu de... qui aurait pu, enfin, qui est plus ou moins arrivé d'ailleurs dans mes suivis, on va dire, socio-professionnels, et qui, je pense, peut vous intéresser. Donc merci de liker, de vous abonner. Merci aux pervers de disliker, évidemment, je leur ôte pas ce plaisir, là ça m'amuse, hein. Tant qu'il n'y a pas de discours haineux, comme j'ai vu, homophobe, ou vraiment me traiter les gens de collabos, c'est lamentable, hein. Voilà. Merci, à bientôt et bonne fin de journée.